Salut à tous, c'est Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de l'interview d'Hyoku concernant la licence de Dragon Ball. J'avais déjà réagi en story sur Instagram, mais j'ai noté plusieurs éléments assez intéressants qui font qu'aujourd'hui Dragon Ball court peut-être littéralement à sa perte. Ou du moins ne représente pas du tout le travail de Toriyama, et on comprend très vite que Dragon Ball aujourd'hui est fait seulement et uniquement pour vendre. C'est triste, mais c'est réel. Donc on se retrouve directement sur ma page ici de l'ordinateur où j'ai directement préparé l'interview qui est là, la voici. D'ailleurs c'est sur le site de DragonBallZ.com, je pense que beaucoup connaissent, qui nous a réussi à retrouver donc cette interview et la traduite. Donc bien évidemment on va directement commencer à entrer dans le vif du sujet puisque l'interview parle directement de Dragon Ball Daima et après se concentre plus sur la suite des événements de Dragon Ball. Dragon Ball Daima, j'ai réagi sur TikTok une vidéo par semaine, donc si vous voulez mon avis sur cette œuvre, allez voir ça sur TikTok. Donc on commence l'interview pour me dire que Dragon Ball Daima raconte l'histoire de Goku et ses amis transformés en enfants à cause d'un complot mystérieux. D'ailleurs cette transformation en enfant sur Dragon Ball Daima est totalement débile parce qu'on nous l'a introduit comme entre guillemets baisse de puissance qui finalement n'a rien perdu en puissance. On a je pense perdu 30% des capacités de Goku. Parce que techniquement les Tamagami ont le niveau de Dabra, voire le niveau de Dabra en Majin. Chose que Goku avait dit dans l'anime, si je ne dis pas de bêtises, qu'il avait à peu près le niveau de Cell. Donc dites-vous que un Tamagami a le niveau de Cell, donc à peu près un niveau de Super Saiyan 2. Goku s'en est débarrassé extrêmement facilement. Donc la perte de puissance de Goku à ce moment-là et de ses amis est très moindre. Ce retour à l'esprit Shonen Jump des années 80 ravive la nostalgie des anciens fans, tout en captivant les nouvelles générations. Et c'est littéralement ça leur but, et c'est la chose à ne pas faire. C'est parce qu'on veut que Dragon Ball aujourd'hui, on ravive, comme écrit ici, la nostalgie des anciens fans. Et avec les nouvelles générations. Le but de Dragon Ball Daima, c'est de faire comme Dragon Ball GT. C'est les petits gamins de 15 ans qui avant ont regardé Dragon Ball GT en 1996 ou 18, je ne sais plus quand c'est sorti, ont kiffé Dragon Ball GT. Et aujourd'hui, ce sont des adultes qui ont peut-être un enfant et donc doivent se poser devant la télé en regardant Dragon Ball Daima et se disent ah oui, c'était comme quand j'étais petit, on voit du Super Saiyan 4. C'est d'ailleurs pour cela que la transformation, il y a une queue de singe qui sort de nulle part qui fait directement référence à Dragon Ball GT alors que il n'y avait pas besoin de queue de singe. Mais donc pourquoi cette nouvelle série animée a-t-elle vu le jour? C'est donc là que l'interview commence. Tout a commencé, donc ça c'est Hyoku qui parle. Tout a commencé il y a environ 6 ans pendant la production du film Dragon Ball Super Héros. Nous avons parlé de la possibilité de créer une nouvelle série avec un développement différent de celui du film. Comme nous étions en train de réaliser le film, je voulais éviter de surcharger Monsieur Toriyama, et je pensais lui demander son avis sur une idée plus simple. Au fur et à mesure que nous avancions, il est devenu très enthousiaste, les choses ont évolué différemment de ce que nous avions prévu au départ, mais après avoir discuté avec lui, il a fini par s'impliquer beaucoup plus que prévu. Des idées telles que quel genre d'endroit est le monde des démons et à quoi ressemblent les nouveaux personnages ont surgi de Toriyama à l'univers et l'univers de Daima a pris forme. C'était la première fois que nous créions une série à partir de zéro et je pense que c'était très amusant pour lui. Donc déjà créer une série à partir de zéro est pour moi ce qu'on aurait dû faire à Dragon Ball Super avec Yamoshi et non pas développer un personnage de Goku qui n'avait pas besoin de développement puisque Goku était fini. Les séries sont plus longues que les films, Nous avons passé beaucoup de temps à échanger les idées sur l'histoire. En fait, la production de l'anime avait déjà commencé avant que l'histoire ne soit complètement terminée. Et c'est là le problème.
Nous y avons tellement réfléchi, c'est peut-être pour cela que l'on ressent la même excitation que lors de la lecture d'un manga publié en série dans un magazine. Là, ils nous disent mot pour mot que la production de l'anime a déjà commencé avant qu'ils ont fini Dragon Ball Daima. Je vous le dis que peut-être Toriyama n'a jamais vu peut-être la fin de Dragon Ball Daima. Et c'est comme cela qu'on comprend que finalement l'épisode 20 vient un peu sauver les pots cassés de Dragon Ball Daima, avec par exemple le SSJ4 qui sort littéralement de nulle part, de Neva, un power-up que Goku ne prend jamais dans les animés, dans Dragon Ball surtout. Mais ici on nous dit que c'est pas grave, c'est un power-up de Neva. Et l'épisode 20 vient corriger tout cela en disant que Goku l'avait déjà en s'étant entraîné. Voilà, c'est ce que je disais avant, un animé que les parents et les enfants peuvent apprécier ensemble. Nous avons pensé aux personnes qui sont devenues adultes et qui ont des enfants, c'est-à-dire la génération des trentenaires et plus. Nous avons essayé de faire un animé que les parents et les enfants pourraient regarder ensemble. C'est la génération qui regardait Dragon Ball GT quand ils étaient enfants. Nous avons gardé cela à l'esprit et nous avons essayé de créer une nouvelle série animée comme GT. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il faut toujours faire comme les anciennes choses. On a déjà fait Dragon Ball GT, pourquoi est-ce que vous voulez refaire la même chose pour que des enfants aujourd'hui découvrent Dragon Ball? Vous leur mettez Dragon Ball sur le petit Netflix que vous avez et ils découvrent justement Dragon Ball. Et c'est mieux que Dragon Ball GT tout simplement. Vous allez voir un petit gamin de 12 ans découvrir le monde et l'aventure, c'est fini. L'un des thèmes majeurs de ce projet est de toucher un public plus large, et le résultat est que le rajeunissement de Goku a élargi un public potentiel. Personne ne s'attendait à ce que tout le monde rajeunisse. Mais c'est bien sûr une idée de Monsieur Toriyama. GT signifiant grand tour, je crois. Et Daima raconte également une aventure. Il s'agirait d'un flux et d'une forme différente de super. Où Goku ne cesse de devenir plus fort, le petit Goku qui se bat en sautant et en se balançant avec son bâton magique semble frais et offre un attrait différent de celui de Super. Donc là on est juste en train de nous dire qu'ils ont fait différemment de Super, là où ils sont en train de encore une fois se mettre des bâtons dans les roues en disant que Super, lui Goku ne cesse juste de devenir plus fort. Parce que tout simplement dans Super il n'y a pas de développement. Le but de Super c'est juste de être plus fort, être plus fort, être plus fort. Et Goku ça c'est... en fait... c'est ce que j'ai dit aussi dans une vidéo TikTok, c'est compréhensible que dans Dragon Ball Super on arrive à ça parce que le développement de Goku il est fini, il faut arrêter avec ce personnage. Goku il a fini son développement, vous pouvez rien lui rajouter en plus. Et le fait de vouloir toujours continuer pour, comme on le dit, des enfants et des parents qui peuvent apprécier cela avec des enfants, je ne sais pas d'ailleurs comment ces parents peuvent apprécier, et ça fait juste plus de mal à l'œuvre. Monsieur Toriyama s'est demandé si certaines personnes ne connaissaient pas l'histoire de Dragon Ball, qui consiste à rassembler les boules de cristal et à affronter le plus puissant des ennemis. Nous avons fait en sorte que même les personnes qui regardent la série pour la première fois puissent la suivre. Nous avons également montré la croissance de Goku et avons rendu facile à comprendre qu'il avait été rajeuni. Bon. En fait, c'est là où tu comprends que finalement Dragon Ball Daima et la direction artistique de Dragon Ball maintenant en général, c'est fait pour toucher tout le monde, fait pour toucher un maximum de personnes et rajouter plus de marketing que d'histoire qu'autre chose. Plus de marketing qu'autre chose, et c'est triste, très triste, vraiment. Je pense que les gens se demandent quelle est la place de Daima dans Dragon Ball. Là déjà, ça je l'avais déjà dit, Dragon Ball et Daima sont deux timelines totalement différentes, ils ne coïncident pas ensemble. Mais nous essayons de montrer les différents liens au sein de Dragon Ball. Je pense qu'il existe des liens dans l'esprit de Toriyama que nous ignorons et il essaie de les montrer sans nécessairement le viser. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'idée que tous ceux qui ont des oreilles pointues sont des habitants du monde des démons. Je pense que c'était un concept de Toriyama Sensei avait vaguement en tête depuis le début. Mais j'ai été surpris d'apprendre que c'était le cas. Toriyama a un monde de Dragon Ball bien établi dans son esprit. Et c'est là où encore une fois tu comprends que Toriyama est un génie tout simplement. Et que le lore de Dragon Ball est vaste. Et tu peux faire tellement de choses au lieu de nous les rajeunir et de nous faire une aventure débile. L'avenir de Dragon Ball, et c'est ce point qui m'intéresse le plus dans du coup cette interview. Parce que Dragon Ball Daima honnêtement j'en ai pas grand chose à faire. Nous ne savions pas quelle serait la réponse du public. Mais nous avions prévu une diffusion mondiale, simultanée en vue de la diffusion en continu.
j'ai l'impression que la façon dont cette œuvre est perçue diffère selon les pays et les régions. Bien qu'elle soit essentiellement considérée comme une œuvre d'animation, dans certains pays et régions, Dragon Ball est classé au même niveau que les séries télévisées et live action. Nous sommes donc préoccupés par la manière dont nous allons présenter dans ces pays et régions. Attendez, je vais juste zoomer en fait, c'est peut-être mieux pour vous. Je viens d'y penser. Attendez, voilà. Nous ne pensons pas uniquement au terme d'animation, nous devons être conscients qu'il s'agit d'une œuvre qui est largement reconnue. Nous devons donc changer nos idées reçues à chaque fois, mais je pense que nous n'y arriverons pas tant que nous n'aurons pas essayé les choses. Enfin, des choses, oui, mais faut arrêter d'essayer, surtout c'est ça votre problème. Il y aura des scènes d'action qui répondent pleinement aux attentes de tous. La bataille du climax est absolument incroyable. L'histoire aura des moments prévisibles et d'autres qui ne le seront pas. Les choses pourraient se passer comme vous l'imaginez ou pas. Vous serez surpris si vous regardez une fois de plus depuis le début et vous l'apprécierez encore plus, chose que je ne vais jamais faire. Cependant, je fais un petit cut parce qu'il n'y a pas la suite. J'ai eu juste un petit cut parce que j'ai changé de page, puisqu'on n'avait pas la suite de l'interview du Goku. Là, c'était juste l'interview spéciale d'Aima. Mais justement, pour Dragon Ball, normalement, il y avait quelque chose d'intéressant à souligner. C'est pour cela que je fais finalement cette vidéo. C'est que, tout simplement, c'est ça. Quel est l'avenir pour Dragon Ball? Produire des animés et des jeux prend du temps. Mais nous nous préparons sans relâche pour l'avenir. Nous voulons étendre encore davantage la franchise. Il ne fait aucun doute que Dragon Ball continuera à exister pendant des décennies. On est sur le plus gros problème de Dragon Ball. C'est ça. C'est qu'ils veulent étendre davantage la franchise. C'est que ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas fini avec Dragon Ball. Dragon Ball, c'est tombé, je crois qu'en 2024, c'est la plus grande source de revenus. Dragon Ball, ça fait vivre encore le Japon. Et c'est pas fini, parce que aujourd'hui, comme je vous le dis, ça devient beaucoup trop marketing. On essaye de faire des choses en étant un minimum cohérent entre guillemets, bien évidemment, et de nous dire, oui, bah voilà, vous voulez du Dragon Ball, on vous en donne. Cependant, c'est pas ce genre de Dragon Ball qu'on veut, c'est pas du tout ça. Par exemple, pour Dragon Ball Super, on aurait tellement pu avoir l'histoire de Yamoshi. Yamoshi, le premier Super Saiyan divin, qui avait le Super Saiyan juste avant d'avoir le Super Saiyan divin, et qui, tout simplement, s'est éteint. Il a perdu un combat contre un antagoniste qui avait le niveau de Super Saiyan. On aurait pu tellement avoir une histoire et nous dire que Yamoshi était quelqu'un d'exceptionnel, parce que c'était déjà un Saiyanoker pur, chose qui est très rare, puisque le seul Saiyanoker pur qu'on a, c'est Goku, puisqu'il a perdu la mémoire et qu'il a été mis hors de la société humaine. Donc on aurait eu un Yamoshi qui vivrait par exemple, je ne sais pas, dans les plaines Saiyan, à l'écart de tous, et qui aurait peut-être eu le même développement que Goku. On aurait pu avoir mais tellement une belle histoire, et avec un antagoniste qui est extrêmement fort, puisqu'il a réussi à battre un Super Saiyan, et voire même battre le Super Saiyan divin. Mais chose qui est encore plus intéressante, c'est que pour éveiller le Super Saiyan divin, il en fallait 5 autres des Saiyans. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir 5 autres compagnons qui avaient le cœur pur. Donc peut-être que les Saiyans à ce moment-là étaient tout simplement pas un peuple barbare. Et que l'antagoniste venu était peut-être le premier Saiyan au cœur impur. Et c'est comme cela que cette lignée s'est faite. En fait, je suis en train d'inventer une histoire clairement. Mais cette histoire me rapporte énormément de lore et on peut faire tellement de choses parce que ça ne va pas coïncider avec Dragon Ball et ça fait tout simplement un spin-off. On peut tellement faire des histoires avec l'or de Dragon Ball, mais non, on préfère faire des antagonistes comme Majin Buu et Majin Buu et voilà, juste pour les faire ressembler à Buu, et ils n'ont eu aucune utilité dans Dragon Ball Daima. C'est fou, vraiment c'est fou de se dire ça. Ça c'est pour Dragon Ball Super. Pour Dragon Ball Daima, on aurait pu tout simplement continuer cette histoire avec Majin Buu. On aurait pu continuer cette histoire avec les démons. Honnêtement, vraiment, j'aimais Dragon Ball Daima jusqu'à l'épisode 8-9. Je trouvais ça cool. Je me suis dit, vas-y, ils ont baissé leur puissance, etc. C'est cool. Mais il n'y avait pas besoin de nouvelles transformations. Goku SJ3 aurait clairement suffi contre Goma. Il passe dans son dos, il lui met 3 coups dans la nuque, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, je sais pas pourquoi il était là, il essaye de divertir le monde pour que Piccolo réussisse à venir mettre 3 coups. Non, arrêtez. C'est genre ça, c'est du Dragon Ball. Vraiment, c'est très triste de se dire que Dragon Ball, à l'avenir, va subir ce genre de choses. Mais voilà, en fait on ne peut rien faire, c'est aussi de notre faute. C'est parce que c'est ce personnage qui nous a fait grandir, qui nous a fait vivre, qui va continuer à nous faire frissonner, tout simplement.
qu'on va toujours consommer cette œuvre. Personne maintenant va boycotter Dragon Ball en disant oui, Dragon Ball, je ne vais pas regarder, c'est trop nul. Non. Maintenant, on va te dire ah, il y a eu Goku, Goku il a une nouvelle transformation, mais tu vas aller voir. Tu vas aller voir, tu vas aller voir le flow, tu vas aller voir parce que tu aimes ce personnage, parce que c'est Goku. C'est triste et ils nous ont finalement eu. Ils nous ont tout simplement eu et c'est extrêmement décourageant. Voilà, j'avais raison que j'étais signifié grand tour. C'était de l'anglais, je ne savais pas si c'était une bonne traduction. En tout cas, voilà. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que vous, ça vaut combien finalement ce genre de choses? Est-ce que c'est pas grave tant qu'on n'est pas dans la cohérence pour vous, tant que c'est du Dragon Ball, du combat, vous aimez? Ou inversement, vous êtes plus comme moi et vous en avez marre. Vous en avez marre de Dragon Ball. Et moi, je préférais tellement des histoires sur du Kame Sennin, des choses comme ça, des spin-offs en fait. Mais non, on peut pas faire ce genre de choses et c'est triste. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo assez courte. J'avais envie de réagir à cette interview parce que je la trouvais extrêmement intéressante de se dire que Dragon Ball, après 40 ans, va toujours continuer à vivre et va toujours faire vivre les gens, même s'il ne le fait pas de la bonne manière. Et voilà, c'est l'œuvre que j'aime, c'est la meilleure œuvre pour moi qui existe. Mais ce qu'on est en train de faire avec cette suite, c'est totalement débile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Et moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.